Tu portes une mission divine que toi seul peux accomplir. Voici pourquoi tu te sens différent. Assalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, si ce message résonne en toi, alors sache que ce n'est pas un hasard. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun rappel spirituel qui nourrit l'âme et réveille les cœurs. Le silence de l'âme. Quand Allah prépare sans bruit, il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, comme si le temps devenait épais, figé. Tu continues à prier, tu maintiens ton lien avec Allah, tu fais des efforts sincères, mais rien ne répond. Le cœur espère, mais le ciel reste silencieux. Et dans ce silence, un doute s'installe. Ai-je fait quelque chose de mal? Mais non. Ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas un rejet, c'est autre chose. Quelque chose de plus subtil, de plus sacré. Tu es dans ce que certains appellent le désert de l'âme, un lieu intérieur où les repères tombent, où le bruit cesse, où même la lumière semble absente. Et pourtant, c'est ici que commence la vraie naissance. Car Allah, dans son infinie sagesse, te retire du monde avant de t'y renvoyer. Il te retire l'attention des gens pour que tu puisses entendre sa voix. Il ferme les portes visibles pour t'ouvrir celles de l'invisible. Il coupe les bruits extérieurs afin que ton cœur puisse enfin écouter ce qu'il portait depuis toujours. Tu n'es pas perdu, tu es enfoui, comme une graine sous terre. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais quelque chose se prépare. Tu ne grandis pas toujours dans la lumière, tu grandis parfois dans l'ombre, dans le silence, et ce silence n'est pas vide, il est sacré. C'est le moment où Allah travaille ton âme, te polit de ses mains, émonde les attachements, brise les dépendances, pas pour te punir, mais pour que tu ne t'agenouilles plus jamais devant autre que lui. Et c'est lui qui vous a créé dans les ténèbres de l'utérus, en formation successive dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de lui. Sourate Az-Zumar 39, 6. Ainsi, tout comme dans le ventre de ta mère, tu étais formé dans le silence. Aujourd'hui, ton âme aussi passe par des couches d'obscurité. Pas pour te perdre, mais pour te rendre capable de porter la lumière que tu ne soupçonnes même pas encore. Alors, si tu ressens ce vide, ce flottement, cette solitude étrange, sache que ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de grand, un appel silencieux que seul ton cœur éveillé saura entendre. Une mission trop grande pour rester banale. Il y a en toi quelque chose, un écho que les autres n'entendent pas. Un feu discret, mais constant, qui te rappelle que tu n'as pas été façonné pour simplement exister. Tu essayes pourtant. Tu veux rire comme eux, parler comme eux, penser comme eux, mais ton âme refuse. Elle sait. Elle sait que tu as été créé pour autre chose que la répétition. Elle sait que ton cœur ne bat pas pour les plaisirs passagers, mais pour les responsabilités éternelles. Et tu le sens, la normalité te brûle. Tu ne peux plus t'endormir devant les distractions. Tu ne peux plus prétendre que tout va bien alors que l'injustice t'écorche. Tu ne peux plus être complice du silence quand ta conscience crie. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Un rappel profond que tu as été mis sur terre, non pour suivre, mais pour ouvrir. Non pour remplir l'espace, mais pour montrer la direction, et tout change. Tu ne parles plus pour parler, tu observes, tu ressens. Et même ton silence devient une correction, même ton regard devient une interpellation. Ta vie devient un message. Et ainsi avons-nous fait de vous une communauté de juste milieu, pour que vous soyez témoins contre les gens et que le messager soit témoin contre vous. Sourate Al-Baqarah 243. Ce verset est lourd, très lourd. Il ne parle pas de récitation ou de slogan. Il parle de témoignage. Être témoin, c'est incarner. C'est vivre de façon à ce que ta simple présence réfute le mensonge et que ton silence rappelle la vérité. Tu deviens, sans l'avoir demandé, un miroir pour ceux qui ont oublié leur reflet.
Tu n'es pas meilleur, tu es juste éveillé, et cela dérange. Mais tu n'as plus le luxe de l'ignorance. Tu ne peux plus faire semblant, parce qu'à partir du moment où ta vie inspire, elle devient une responsabilité. Ce que tu choisis d'écouter, ce que tu décides de faire quand personne ne regarde, les mots que tu retiens, les regards que tu fuis, tout devient un témoignage. Un phare discret pour ceux qui naviguent dans l'ombre. Et si tu te demandes pourquoi tu ressens si fort, pourquoi tu ne trouves pas ta place dans les habitudes légères, c'est peut-être parce que tu portes une mission qui ne rentre pas dans les cadres ordinaires. Alors, ne force pas ton âme à se rétrécir pour tenir dans le moule. Elle est faite pour rayonner, la solitude du véridique, un chemin sans foule. Il y a des vérités qu'on ne peut pas porter à deux. Et lorsque tu es porteur d'un message, ne t'attends pas aux applaudissements. Ne cherche pas les regards d'admiration, car la vérité dérange. Elle ne flatte pas, elle n'arrange pas, elle ne joue pas avec les apparences. Tu seras jugé. On t'étiquettera comme étrange, extrême, insociable. Non pas parce que tu fais le mal, mais parce que tu refuses de travestir le bien. Et c'est là que commence le vrai test. Quand ton silence devient suspect, quand ta pudeur dérange, quand ta cohérence fait mal à ceux qui préfèrent se mentir. Tu ne voulais pas être différent, tu voulais juste être sincère. Mais la sincérité dans un monde de masques fait peur. Alors tu t'éloignes. Non pas par orgueil, mais parce que ton âme cherche un lieu où elle peut respirer. Tu ne parles plus beaucoup, parce que tu sais que les mots sont lourds, et que la vérité, quand elle n'est pas désirée, devient un fardeau pour celui qui l'a dit. Mais Allah te voit. Il voit chaque larme que tu retiens, chaque nuit où tu te sens seul, chaque moment où tu te demandes si tu es fou de croire encore en ce qui est droit. Et c'est là qu'il te soutient, d'une force qui ne vient pas du visible, d'un courage silencieux, d'une patience qui ne s'explique pas mais qui t'habite. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset ne te promet pas la foule. Il ne te promet pas la popularité. Il te promet Allah. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que quand tu marches seul pour lui, tu n'es jamais seul. Ta fidélité dans l'ombre est notée dans les cieux. Et même si personne ne comprend pourquoi tu te retires, pourquoi tu refuses les compromis, ton isolement devient une preuve que tu préfères perdre un monde que perdre ton âme. Et cela, Allah le voit, et Allah le récompense. Continue à marcher, même si le chemin est vide, car parfois, les plus grandes empreintes sont laissées là où personne n'a osé passer. Briser les chaînes invisibles, le début de la révolution intérieure. Les plus grandes révolutions ne commencent pas dans les rues. Elles naissent dans le secret d'une chambre, là où personne ne regarde. Là où l'âme, lasse de ses propres compromis, décide de ne plus trahir ce qu'elle sait vrai. Le changement ne se crie pas, il se construit. Il ne demande pas d'être vu. Il demande d'être vrai. Et la vérité, elle commence par une guerre silencieuse contre tout ce que tu as laissé t'endormir. Les excuses répétées, les habitudes légères, les concessions faites aux passions, les rendez-vous où ton cœur se perd un peu plus chaque fois. Un jour, cette voix intérieure devient trop forte pour être ignorée. Elle ne te hurle pas dessus, elle murmure, mais son murmure t'arrache de ton sommeil. Ce n'est plus possible de vivre à moitié. Et là, tout change. Tu éteins ce qui te distrait, tu refuses ce qui t'affaiblit, tu renonces à ce qui te vide, pas pour impressionner, mais pour te retrouver. Et c'est là que la révolution commence, dans la discipline, dans le recadrage, dans l'intimité. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13.11. Tu comprends enfin que ce n'est pas le monde qui te retient, c'est toi qui refuses encore de lâcher le confort qui t'empoisonne. Ce confort qui te fait croire que demain tu changeras, mais que demain ne vient jamais. Et pourtant, ce geste discret, cette nouvelle habitude, se lever à l'aube, ce Coran que tu ouvres au lieu de ton téléphone, ce sont des chaînes qui tombent. Tu n'as pas besoin d'un micro, tu as besoin d'un cœur droit. Et ce cœur,
quand il s'aligne avec ce qu'il dit, devient plus éloquent que 1000 discours. Tu n'es peut-être pas sur scène, mais ton regard droit, ton silence propre, peuvent réveiller des cœurs qui s'étaient endormis dans le faux. Ce monde ne manque pas de voix, il manque d'âmes alignées, et tu en es peut-être une. Non pas pour briller, mais pour guider. Prière pour les porteurs de mission, ô Allah. Accorde la force à celui ou celle qui porte une lumière sans nom. Apaise les cœurs fatigués, mais sincères. Fais de leurs larmes des graines d'impact et de leur solitude un pont vers ton agrément. Ya Rab, ne nous laisse pas porter un dépôt que nous ne saurions honorer. Donne-nous le courage de briser les chaînes et la fidélité de marcher droit, même seul. Fais de nous des âmes qui réveillent, des cœurs qui rassurent et des esprits qui, en silence, réparent ce monde égaré. Amin, Ya Rab al-Alamin.